Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, nous retrouvons à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV. Le test de méditation proposé ce jour par le lecteur adulte version 2026, bien sûr, j'espère que vous l'avez, nous propose le psaume 110 et nous allons lire tout ce psaume qui comporte 7 versets. Alors, le lecteur, à la première page, nous donne la méthode donc, de méditation et nous recommande, et c'est ce que la Bible dit d'ailleurs, de prier avant de lire la parole de Dieu afin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, je vous invite, chers méditateurs et chers abonnés à cette belle émission de réflexion sur la parole de Dieu, à prier avec moi. Seigneur, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons à tes pieds, au pied du grand roi, pour recevoir tes instructions. Viens, s'il te plaît, par ton esprit et enseigne-nous ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le contexte du psaume 110, avant de le lire, pendant que vous le cherchez, c'est que ce psaume est plusieurs fois cité dans le Nouveau Testament. Son caractère messianique est tellement prononcé que son contenu n'est applicable à aucun roi israélite, eux-mêmes à aucun humain. Ce psaume, au langage assez bref, seulement 7 versets, est un décret divin. Et il rapporte un spectacle assez solennel qui se déroule quelque part au ciel, très certainement. Le récit commence sans introduction et se termine de même subitement et de manière inattendue. Le discours est énergique, concis, mais coloré et riche en images. Le ton est royal et la pensée très élevée. Ce qui nous fait dire, en plus de ce qu'il est, un décret divin, qu'il s'agit vraisemblablement d'un oracle, c'est-à-dire la prédiction, l'annonce d'un événement à venir, un événement futur. Alors j'espère que vous avez retrouvé donc votre texte, le psaume 110, le numéro 110, et je vais vous faire la lecture dans la version Louis II. 2 questions nous sont proposées pour notre réflexion. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le lecteur a donné à ce psaume 110 que nous allons lire le titre de « De qui s'agit-il » C'est-à-dire dans ce texte, de qui s'agit-il? Alors, nous faisons la lecture. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Verset 5. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Et verset 7 enfin, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Rappelons-nous le titre que le lecteur a donné. De qui s'agit-il dans notre texte? Et bien sûr, les 2 questions, la question 2 et la question 7 qui nous ont été
proposés pour notre réflexion. Alors, le psaume numéro 110 est une des pages de l'Ancien Testament les plus citées dans le Nouveau Testament. Tellement sa portée est capitale, sa portée est messianique, d'une part. C'est-à-dire, elle est relative à la venue du Messie envoyé de Dieu. Mais ce psaume a aussi une portée eschatologique, c'est-à-dire, il concerne les événements du retour de Jésus sur terre à la fin et la fin du monde. Le texte exalte le Messie, le Christ Jésus. Il est décrit, le Christ, comme étant en même temps Seigneur, roi et sacrificateur. Le texte exalte donc ce Messie, le Christ Jésus. Alors, le verset 1 nous apprend que cette prophétie est de David. Il le dit bien, parole de David, psaume. Donc, ce psaume est de David. David expose ici ce qu'il a entendu et peut-être vu dans une vision, peut-être, on ne sait pas, mais on ne nous dit pas les circonstances. Alors, il expose que l'Éternel, c'est-à-dire Dieu le Père, s'adresse au maître de David. Et le verset 1 le dit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur ». Donc, l'Éternel parle au Seigneur de David. Ce dernier, donc le Seigneur de David, est d'un assez haut et excellent niveau d'honneur. Rappelons-nous cette histoire de Salomon et Bathsheba. Bathsheba, c'est la mère de Salomon, dans 1 Roi, le chapitre 2, le verset 19. Que Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Alors le roi se leva pour aller à la rencontre donc de Bathsheba, sa mère. Et dès qu'il l'a rencontrée, il s'est prosterné devant elle et il s'est assis sur son trône. Alors on plaça un siège pour la mère du roi, donc Bathsheba, et elle s'assit à la droite du roi. La droite est donc une place honorifique et une place aussi d'autorité. L'on parle souvent de bras droit de nos autorités. Bras droit du ministre, bras droit du pasteur, bras droit de, un gouverneur. Alors, cette position implique la participation du bras droit, donc du maître de David, qu'il appelle son Seigneur, au règne divin. L'Éternel associe donc le Seigneur de David, c'est-à-dire le Messie, à son pouvoir universel. Notons que plusieurs psaumes, justement, nous parlent de la même personne, le Christ, le Messie. Le psaume 2, par exemple, numéro 2, présente la royauté future donc, du Christ. David a vécu des siècles avant le Seigneur Jésus, la naissance donc du Seigneur Jésus. Et il décrit dans le psaume 2 la royauté future donc du Christ. Le psaume numéro 8 parle de la seigneurie, c'est-à-dire le Fils de l'homme, mais Seigneur. Et le psaume numéro 16, il est parlé donc il est dit donc de Christ, du Messie, qu'il est serviteur parfait dans son chemin sur la terre. Et maintenant, le psaume 22 montre Christ mourant sur la croix. Alors ici, le psaume 110 que nous venons de lire présente Christ ressuscité et accueilli par l'Éternel, c'est-à-dire le Père, dans le ciel. Et ainsi, le pauvre qui est décrit au psaume 22, qui n'avait reçu pour son amour pour le monde que la haine donc des hommes. Nous découvrons dans ce psaume que nous venons de lire qu'il est le Seigneur de David, le grand roi d'Israël. Nous chantons David, le grand roi, s'est levé et puis il a dansé. Mais ce grand roi a un Seigneur que Dieu fait asseoir
à sa droite, avant de lui donner la domination sur tous ses ennemis. C'est ce que le verset 1 donc le dit. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors c'est un tableau qui est grandiose de l'homme Christ, Jésus. Un tableau qui est glorieux et qui glorifie donc ce vainqueur qui avait subi tant d'humiliation. Maintenant, on lui dit, assois-toi à ma droite. Alors, sans transition, nous sommes passés du chemin de l'homme de douleur à son exaltation à la droite de l'Éternel. Rappelons-nous ce que les évangiles nous ont relaté, quelques événements successifs qui ont meublé son passage sur terre. Le chemin de l'homme solitaire, Gethsémane, et l'angoisse qui l'étreignait, Golgotha et la terrible souffrance donc sur une croix, la mort ignominieuse comme un brigand, et enfin la résurrection glorieuse. Puis la nuée, bien sûr, qui vient l'enlever parce qu'il est en train de monter au ciel, il vient l'enlever à la vue de ses disciples. David, donc le prophète, lève un voile qui masque la face cachée de son exaltation, l'exaltation du Messie. Ce psaume donc, le psaume 110 que nous avons lu, s'ouvre donc sur une scène admirable. C'est comme un film. Alors, entouré des autorités du ciel, Dieu le Père, lui-même, l'Éternel, il accueille en vainqueur celui qui vient d'accomplir l'œuvre ultime de la rédemption. Nous entendons la salutation, quand on lit donc ce texte-là, cette salutation solennelle qui lui est adressée. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que. C'est solennel, ça s'impose. Alors arrêtons-nous un moment sur ces trois expressions essentielles. D'abord, assieds-toi. Et c'est une réponse au défi jeté par tous les moqueurs qui entouraient la croix le jour de la crucifixion de Jésus et qui l'insultaient. Et il disait par exemple, il s'est confié à un Dieu et qui le délivre maintenant et s'il tient à lui. Dans Matthieu, le chapitre 27. L'Éternel l'a délivré, a délivré son Christ donc de la mort, et si le peuple d'Israël l'a rejeté, lui, il le fait asseoir comme Seigneur dans le ciel et à sa droite. Alors, Marc, le chapitre 16, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus, après avoir parlé à ses disciples, il a dit qu'il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Je vous ai dit que ce psaume est constamment rappelé, cité dans le Nouveau Testament. Et c'est une des citations. Et d'ailleurs, dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 12, il dit que après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés et pour tous nos péchés, les péchés de l'humanité, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est cela que David donc a vu des siècles avant et qui nous rapporte donc dans ce psaume 110 que nous avons lu. Et c'est donc bien de la seigneurie de Christ qu'il est question ici dans notre texte. Sa domination s'étendra bientôt sur la terre habitée et toute la terre habitée. Deuxièmement, donc dans ce que sur lequel nous devons insister, c'est à ma droite. Assieds-toi à ma droite. L'homme souffrant d'hier reçoit maintenant la place d'honneur quand il s'assied à la droite de l'Éternel. On a dit le bras droit de l'Éternel dans le ciel. Et ce n'est pas encore une place, ce n'est encore qu'une place d'attente, parce que c'est provisoire, car après sa victoire sur tous les ennemis, il s'assiera sur son propre trône. Et quand on lit l'Apocalypse, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, que le Père est assis sur son trône, le Fils est assis sur son trône. Troisième élément dans ce court passage-là, c'est jusqu'à ce que tous les ennemis ne sont pas encore anéantis.
Le moment où s'accomplira cet événement reste réservé à l'autorité du Père. Reconnaît Jésus lui-même quand il parlait à ses disciples dans Marc, le chapitre 13, où il leur disait que lui-même, il ne sait pas l'heure, il ne sait pas quand. Seul le Père le sait. Et dans Actes, le chapitre 1 aussi, il leur rappelle cela. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir pour mettre tous ses ennemis donc, sous ses pieds, pour les vaincre. La soumission des ennemis devra être totale. Ils seront comme le marchepied de Christ, c'est-à-dire sur lequel il dépose donc ses pieds parce qu'il les a vaincus et totalement asservis. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 24, il est dit qu'ensuite viendra la fin. C'est-à-dire quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et le verset 15 de 1 Corinthiens, le chapitre 15, continue en disant « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Vous avez vu, c'est le même texte pratiquement qu'on retrouve dans le psaume 110. Et l'épître aux Hébreux renchérit en disant que Christ est assis à la droite du Père, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. À quel pouvoir, à quelle puissance donc le Seigneur a. Alors, passons rapidement en revue les versets 2, le verset 5 et le verset 6, où il est parlé des ennemis qui seront défaits. On se souvient que Moïse avait reçu de l'Éternel la verge de l'autorité, avec laquelle il avait anéanti les Égyptiens qui ont été engloutis dans la mer Rouge. Exode chapitre 4 nous raconte donc cette histoire, et on retrouve aussi des éléments dans Exode le chapitre 14. De même que Moïse donc a reçu cette verge d'autorité, l'Éternel donnera à son oint à Sion, c'est-à-dire en Israël, c'est-à-dire à Jérusalem notamment, il lui donnera le siège de la royauté. Et le psaume, le chapitre 2, le verset 6 raconte d'ailleurs. Christ établira sa domination sur son peuple et sur les nations pacifiées. Parce que tout le monde viendra donc à ses pieds et tout le monde viendra l'adorer comme roi de justice et de paix, selon Genèse, le chapitre 49. Alors le Seigneur, le Christ, le Messie, assis à la droite désormais de l'Éternel, il brise toutes les puissances ennemies. Personne ne peut lui résister. Il est successivement leur triomphateur. C'est ce que le verset 10 dit. Et il est le juge donc de tous les peuples, sans exception. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent résister à Dieu et résister au Christ. Non, quand il vient avec force et autorité. Alors le verset 3 que nous avons lu dit que le peuple sera de franche volonté. Il dit ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles donc ton armée avec des ornements sacrés. Avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alors, après la destruction des grandes puissances qui avaient dominé sur la terre, le règne pourra être instauré sur le peuple qui est plein d'ardeur pour le Christ. Ce peuple est formé à travers donc des épreuves sans nombre, sera enfin rassemblé autour de son Messie glorieux, un peuple nouveau. Il sera comme la fraîcheur de la rosée descendant donc sur une terre qui est purifiée. Ce peuple, c'est vous et c'est moi. C'est-à-dire ceux qui ne se sont pas souillés dans le péché, qui se sont distingués donc par leur foi en Christ et qui ont mené une vie sainte qui est conforme donc à l'évangile et aux principes divins. Ceux-là, c'est-à-dire nous qui avons cru et qui marchons donc dans les pas du Christ, nous serons à la fin des temps revêtus avec des ornements sacrés. C'est ce que le texte nous dit donc au
verset 3. Nous serons revêtus d'ornements sacrés pour adorer Dieu et l'agneau. Et rappelez-vous, Apocalypse, si vous allez dans l'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9, et c'est Jean qui parle, il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. On trouvera des Agnis comme nous autres, des Baoulés, des Bétés, des Adjoukourou, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ça, c'est très important. Ce sont là les paroles d'un peuple qui est plein d'ardeur pour son Dieu. Alors, le verset 4 aussi nous parle de sacrificature et de bénédiction. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. S'en repentir, ça veut dire qu'il ne va pas dire autre chose. Que tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. L'auteur déclare ici que le roi auquel l'Éternel soumet le monde est en même temps sacrificateur, et cela à perpétuité. L'on sait qu'en Israël, la fonction de sacrificateur était entièrement distincte de celle de roi. Moïse exerçait par exemple la fonction de roi, nous dit Deutéronome le chapitre 33. Mais son frère Aaron était sacrificateur. Chacun jouait son rôle. De la sorte, les chefs politiques, les rois notamment, qui tentèrent quelques empiètements donc, à cet égard, en posant des actes de sacrificateurs, ils furent rigoureusement et sévèrement punis. Ce fut le cas, par exemple, du roi Osias, qui, par orgueil, voulut usurper le pouvoir religieux, la sacrificature, faire donc des sacrifices, alors qu'il possédait déjà le pouvoir civil. Il était roi. Pour avoir mis ensemble donc ces deux pouvoirs, le pouvoir de sacrificateur et le pouvoir donc qu'il avait, le sacrificateur qui ne devrait pas exercer, il fut aussitôt frappé de la lèpre et il mourut assez misérablement, nous rapporte donc 2 Chroniques, le chapitre 26, à partir du verset 16. Mais ici, dans notre texte, et c'est ce qui est très intéressant, nous apprenons qu'un décret divin, attesté par serment, donne à Christ également la souveraineté de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors qu'il est Seigneur, alors qu'il est roi, c'est l'ordre le plus élevé de la sacrificature, puisqu'elle n'a pas de fin et elle ne se transmet pas. Le Seigneur de David, le Christ, le Messie, il est donc appelé à exercer ce double office de roi et de sacrificateur. Notre Seigneur, le Christ, il est roi. Notre Seigneur, le Christ, il est aussi sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il entre dans le ciel et le trône, donc, lui est offert. Il est assis à la droite, donc, du Père. Mais il entre aussi dans le ciel comme dans le sanctuaire divin pour recevoir la sacrificature suprême. Et il l'exercera en perfection pendant toute la période du règne millénaire. Parce que quand Jésus va revenir, il va régner à Jérusalem, donc à Sion, pendant 1000 ans. Et il sera sacrificateur. Et il bénira abondamment le peuple nouveau que nous sommes et conduira donc sa louange. C'est ça. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Si c'est pour toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre sacrificateur. Il n'y a pas d'autre sacrifice donc à faire en dehors donc, de lui. Et il a porté son sang un jour, une fois pour toutes, nous dit l'Épître aux Hébreux, et il a offert pour notre rédemption, pour le pardon de nos péchés. Il y a beaucoup à dire donc, sur ce texte. Le verset 7, on peut le commenter aussi, boire donc au torrent. Le temps nous fait défaut, alors nous allons répondre à la question A.
quel verset m'interpelle le plus dans notre texte. Alors en lisant moi le psaume, le premier verset m'a frappé et a retenu donc mon attention, surtout la partie où il est dit que parole donc de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. C'est ce texte vraiment qui a retenu mon attention. Jésus le Christ, notre Seigneur, est désormais assis à la droite du Père. Et rappelons-nous ce que Romains chapitre 8, verset 38 dit, que qui les condamnera? C'est-à-dire nous qui avons cru en Jésus, là, qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus assis à la droite, donc à côté du Père, il intercède pour nous. Il y a des gens qui vont passer par d'autres personnes pour arriver au Père. Non, le Christ est assis là, à côté. On n'a qu'à lui parler et lui, il intercédera pour nous auprès du Père. Et il est le bras droit, j'allais dire, du Père. C'est un grand privilège que nous avons de savoir que notre Seigneur, le Christ Jésus, il est vivant. Il a vaincu la mort et il est allé au ciel. Et il a été admis par décret du Père à s'asseoir à la droite donc du Dieu éternel, revêtu donc de puissance et d'autorité. Il exerce donc la double fonction de Seigneur, donc de roi et de sacrificateur. Aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun roi, aucune autre personne, aucune autre célébrité n'a eu donc cette distinction de Dieu, ce décret, être assis à la droite du Père, cette place d'honneur et cette place d'autorité. C'est ce que ce texte donc nous apprend et le verset 1 nous apprend. Alors pour ma prière, y a-t-il quelque chose, pour répondre donc à la question B, y a-t-il quelque chose que le Seigneur me montre? Oui, je dois glorifier Dieu pour la place d'honneur qui est faite donc à mon Sauveur, le Christ Jésus. Et de savoir qu'il est là-bas et qu'il a reçu autorité pour juger, pour gouverner et pour, bien sûr, écraser ses ennemis. Alors si mon Seigneur a toute cette puissance et cette place, moi, je me réjouis. Je peux crier à lui. Il m'entend. Il intercède. Il agit. Il est revêtu d'autorité. Et pour ma prière, ce que je peux lui dire encore, c'est de remercier le Seigneur, Jésus, de ce qu'il nous revêtira d'ornements sacrés pour le servir. Quand il viendra, il nous revêtira. Il nous habillera d'habits purs et nous serons avec lui pour l'éternité, pour l'adorer, pour le servir. Alors, le texte, il est riche, il est court, mais il est profond, chargé d'images, chargé de couleurs, et il nous fait espérer que cette espérance soit vivante en nous, chers méditateurs. Nous avons fini pour aujourd'hui et nous allons prier, demander que Dieu nous bénisse par ce texte-là et qu'il rappelle à notre souvenir que notre Seigneur, il a vaincu et qu'il est monté au ciel et qu'il a été accueilli par le Père et qu'il a fait asseoir à sa droite, qu'il est désormais assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es élevé, Seigneur, en gloire, après avoir souffert ici pour nous. Tu es élevé en gloire. Et aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père. Et les autres textes nous disent que tu intercèdes pour nous. Merci, Seigneur, pour cette faveur, pour cet insigne honneur que tu nous fais. Et nous sommes réjouis de savoir que notre Dieu, il est revêtu d'autorité, revêtu de gloire, et qu'il est assis à la droite du Père. Nous apprécions cela et nous saluons cette gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons terminé pour aujourd'hui. Le commentaire du lecteur qui est assez riche aussi se trouve à la page 23. Veuillez le visiter. Demain ce sera un autre jour. Ce sera un autre test bien sûr avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse par vos méditations quotidiennes.
Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.